Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir sur Radio Libre Expression Max qui est Anonymous, qui fait partie de ce mouvement d'Anonymous. Bonjour Max. Bonjour David. Alors merci déjà d'accepter de parler de ce que tu fais parce qu'en général plusieurs personnes d'Anonymous refusent les interviews et on les comprend parce qu'il faut être prudent. Assure-toi de prendre toutes les précautions pour pas que tu aies des problèmes avec la police, par exemple, ou quoi. Tu sais, en faisant un Anonymous, je veux dire, si on enregistre une émission, protège-toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et s'il y avait un problème, ben, surtout tu me contactes, parce que nous, on fait une émission. Depuis combien de temps tu t'es intéressé à ce mouvement d'Anonymous et pourquoi, Max? Alors on va dire que ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai découvert donc le mouvement Anonymous et je m'y suis intéressé parce que je trouvais vraiment intéressant et pertinent les causes qu'il défendait, à savoir la liberté d'expression, la justice, l'égalité, qui pour moi étaient des valeurs qui étaient très très importantes et qui de nos jours méritait encore plus d'être défendu. Oui. Est-ce que on a raison de penser que Anonymous n'est pas réservé seulement aux experts en informatique et à ceux qui pourraient pirater un ordinateur, mais qu'on est tous dans ce mouvement, ceux qui souhaitent et ceux qui pensent se reconnaître en tout cas dans ce mouvement? Alors c'est une très bonne question. Alors pour moi, selon moi, je pense que tous ceux qui désirent être Anonymous peuvent se considérer comme Anonymous. Après, disons que il y a quand même des cases entre guillemets dans lesquelles il faut pas trop sortir, c'est-à-dire utiliser Anonymous, mettons comme une image de marque entre guillemets. Et il y a les personnes qui agissent en tant qu'experts dans le hack sur Internet et d'ailleurs ces personnes-là sont très utiles. Donc il y a ces personnes-là et il y a aussi ceux qui sont sur le terrain et qui militent et qui selon moi sont aussi importants. Oui. Est-ce que tu penses, toi, Max, que s'il n'y aurait pas Anonymous, c'est-à-dire on serait bien plus esclave que ce qu'on est aujourd'hui? Oui, je pense, parce que depuis la création 2004 d'Anonymous, du mouvement Anonymous, ça a été appelé Anonymous, mais ça aurait eu un autre nom, ça aurait été pareil. Mais depuis la création de ce mouvement-là, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte. On va dire qu'il y a une réelle prise de conscience du monde actuel dans lequel on vit, du coup une réelle envie de faire la révolution parce que de par le système capitaliste, les problèmes de la finance, problèmes du pouvoir d'achat, les injustices qui sont de plus en plus grandissantes. Je pense que les personnes vraiment ont plus d'envie en ce moment de faire la révolution et surtout ont plus de raisons de la faire aujourd'hui encore qu'il y a quelques années. Quelles sont vraiment les alternatives efficaces pour avoir une vie anonyme, quoi? Donc être un Anonymous, naviguer sur Internet sans que, notre vie privée soit violée, quoi. Ce qu'il y a comme alternative, c'est les VPN qui sont très connus. Donc les VPN, ça consiste ce sont des logiciels pour se protéger, pour être anonyme en surfant sur Internet. En fait, le but c'est que comment ce logiciel change votre adresse IP toutes les après vous pouvez programmer ça toutes les 15 à 30 secondes à peu près. On voit que beaucoup de personnes d'Anonymous regrettent de l'avoir défendu parce que c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu mégalo et il pense qu'à flatter son ego. Est-ce que tu es d'accord toi aussi avec les autres personnes d'Anonymous? Je parle de Assange, bien sûr. Hein.
Ouais, c'est vrai que je reste un peu perplexe sur le sujet. J'en ai entendu parler. C'est vrai que je pense que je suis pas assez proche du sujet pour pouvoir avoir un avis tranché, quoi. Je Mais quand tu penses que il se sert quand même il y a des gens qui sont allés en prison quand même, parce qu'aux États-Unis ils sont un peu fous là-bas. Je veux dire des personnes qui ont fait une intrusion sur un ordinateur, certains ils ont pris 10 ans de prison juste parce qu'ils ont fait une intrusion sur un ordinateur. Je trouve ça vraiment moi scandaleux, criminel de condamner des personnes parce qu'ils sont rentrés dans un ordinateur. C'est hallucinant quoi. Ah oui, oui, ah bah ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Par rapport à la gravité, il y a des gens qui vendent des armes. On voit les crimes qui se font encore il y a quelques jours dans cette école, les tragédies, etc. Les plus grands criminels, on le sait, dans les banques américaines qui, par leurs mauvaises décisions, donc, écroulent l'économie de leur pays, mais aussi du monde entier. La crise économique, c'est arrivé à cause de gens qui n'ont pas de scrupules. Pour quelques millions de dollars qui vont s'empocher, ils créent un déséquilibre de plusieurs centaines de milliards de dollars dans le monde. Et c'est eux qu'il faudrait mettre en prison, non pas. Ça, bien sûr que c'est vrai. La vérité est toute dite et malheureusement c'est le système actuel dans lequel nous vivons et il est et je le dis clairement haut et fort. Il est vraiment indispensable que le peuple réagisse. Et quand je dis le peuple, c'est pas la France seulement, mais tous les pays du monde réagissent et vraiment renversent les gouvernements pour réinstaurer une réelle démocratie qui, pour moi, n'a jamais existé. Alors, pour revenir sur Anonymous sur Internet, Max, comment toi tu vois l'avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un pays finalement qui va créer un autre système d'Internet qui sera utilisable par le monde entier, que ça soit gratuit ou payant, c'est pas ce qui importe, mais une alternative à l'Internet qui existe aujourd'hui? Parce qu'on peut supposer que des pays coupent les réseaux d'Internet du jour au lendemain. C'est quoi, j'allais dire, la solution? Est-ce qu'il y a des gens qui se penchent sur ce problème de faire un autre Internet? Alors oui, justement, je ne sais plus dans quel pays récemment, il y a un groupe de personnes qui a créé un nouveau moteur de recherche. Je crois que c'est des pays arabes, je crois. Si Peut-être, est-ce que tu veux dire, Max, en Iran, ils ont fait aussi un YouTube local, quoi, oui, alors oui, c'est un exemple, par exemple. Ouais. Alors, Oui, ils ont voilà. fait un YouTube, mais bon, malheureusement pour l'instant, c'est très encadré Mm, mm. par le système religieux. Mais on Oui, ouais, ouais. espère, j'espère, moi, en tout cas, déjà c'est en farsi, c'est écrit, donc il faut comprendre le farsi. Donc, Oui, oui, bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. et ensuite, les vidéos, ils sont triés sur le volet. Il faut pas que ça dévie ni à droite ni à gauche de tout ce qui est religieux, dogme, Absolument. etc. Ouais, ouais. Alors là, Pour le moment, je hein. suis entièrement d'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ah oui, mais, oui. mais peut-être qu'ils vont changer de stratégie, le gouvernement iranien, afin de s'ouvrir au monde entier et de laisser libre accès donc à ce YouTube iranien et d'autres sites, moteurs de recherche, etc., mais qui le font en anglais aussi, déjà pour commencer, afin qu'on puisse déjà l'utiliser. Parce que on voit que YouTube, Max, alors j'avais fait une émission qui condamne ouvertement, qui condamnait l'émission Innocence of Muslim. Alors j'avais fait deux émissions, une en anglais avec un Pakistanais qui dit clairement que c'est scandaleux de faire des films comme ça, mais qui appelle à la paix, tu vois. C'était une émission qui a été incroyable, ça puisse paraître, c'est pour ça que j'en parle, qui a été, donc on me l'a enlevé de YouTube, c'est YouTube qui m'ont donné un avertissement me disant que cette émission ne respecte pas la communauté YouTube. Alors là j'étais vraiment surpris parce que justement ça appelle à tempérer ceux qui sont extrémistes, ceux qui avaient fait des manifestations à cause de ce film, et que toutes les religions, et c'est ce qu'il disait Mohamed, ce Pakistanais, que toutes les religions ils se valent. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Déjà, je trouve ça extraordinaire et c'est fantastique que des personnes disent cela. Oui, Et, oui, bien sûr. et en plus, Mohamed, il a voyagé dans plusieurs pays
et il fait partie d'une petite communauté, les Kalachas, ça s'appelle. Donc une tribu qui est perdue entre les montagnes du Pakistan et d'Afghanistan. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert. Donc cette émission, elle a été tout à fait dans l'esprit, j'allais dire, de tolérance, d'amour, de partage, de bon sens. On l'a enlevé. Et j'étais tellement furieux que j'ai changé d'image et j'ai remis la même émission. Par contre, on m'avait enlevé une émission sur le même esprit, c'est toujours pareil, mais en français, je l'avais fait tout seul, qui a été écoutée quand même, c'était mon record en tant qu'audience sur YouTube en tout cas, 156 000 fois à peu près, c'était. Et D'accord. donc en français, et je parlais sur le même thème, tu vois, que ce film c'est un scandale, mais qu'il faut pas se fâcher, que toutes les religions ils se valent finalement, et que les gens qui sont pas religieux, ils sont aussi, j'allais dire, précieux que ceux qui sont dans une religion. Absolument. Voilà, parce que on vit dans une société où aussi il faut apprendre que les personnes qui ne croient pas ont tout à fait le droit de ne pas croire. Les personnes qui sont d'une autre religion, ils sont nés dans telle famille, c'est normal qu'ils ont épousé, j'allais dire, telle religion. Mais il faut se respecter les uns les autres. On a tous besoin des uns des autres. Je suis entièrement d'accord. De toute façon, là, comme a dit Gandhi, je ne saurais plus citer ce qu'il a dit, mais en tout cas, c'est un maître à penser par rapport au sujet de la tolérance. Cet homme, il a marqué, je veux dire, notre génération, les générations passées aussi, parce que voilà, il rapprochait les gens, les peuples, différentes religions, différents courants de pensée, et on est là pour s'aider. Parce que si on ne s'aide pas, là comme vous faites, vous, Anonymous, vous nous aidez à avoir la liberté. Alors la liberté, certes, certains vont crier au scandale de ce que je vais dire, mais la liberté pour certains de pouvoir télécharger une musique ou un film qui ne peuvent pas se payer, parce que je trouve quand même, moi, tu vas me dire ce que tu en penses, Max, je trouve scandaleux de payer un DVD 15 ou 20 euros, ou alors un Blu-ray 30 euros, pour un film, c'est énorme, parce que 30 euros... Déjà, c'est une somme énorme, oui, ça c'est sûr. Voilà, déjà c'est beaucoup pour ceux qui gagnent le RSA, etc., c'est beaucoup, mais pensons à l'échelle internationale. 50 euros, c'est le salaire au Laos, par exemple. C'est l'équivalent d'un SMIC au Laos. Le DVD, ils vont pas le vendre là-bas 20 euros. Hein, ils vont le vendre peut-être 7 ou 8. Mais c'est énorme pour eux. Proportionnellement avec ceux qui gagnent, ça fait énorme. Et je comprends pas que les multinationales, ils engrangent des milliards et ils vendent ça. Donc, je veux dire, ceux qui téléchargent, moi je les condamne absolument pas. Parce que c'est pas facile. La personne ne va pas aller au cinéma, donc vaut mieux qu'elle regarde. Par contre, ce qui est pas bien, tu me dis aussi ce que tu en penses, on est là, c'est Radio Libre Expression, c'est pour s'exprimer justement librement, mais les personnes qui, ça se faisait avant, mais je pense que ça se fait de moins en moins, qui téléchargent, après qu'ils impriment une jaquette, qu'ils le mettent et qu'ils le vendent sous le manteau, là, je trouve ça quand même scandaleux, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas mis 1 euro dans la production, etc. Et ils se font de l'argent sur le dos d'autres personnes. Là, quand même, c'est pas à faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Max? Exactement, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux sens. Enfin, il y a deux choses. C'est que il y a des personnes qui comme vous venez de dire, peuvent pas se les payer. Et puis il y a ceux qui en profitent, quoi, vraiment pour faire de l'argent ou pour. Par contre, une question, Max, sur ce sujet. Quand je dis ça, je pense à Mega Upload, donc qui est toujours donc je veux dire en Nouvelle-Zélande, et il veut faire, bon, il a plein de projets, tu vois, il veut faire là début janvier 2013 une plateforme où les gens ils peuvent télécharger. Est-ce que tu peux nous en dire plus, donc, Max? Disons que j'en ai entendu parler comme tout le monde, mais j'ai pas d'éléments supplémentaires à ajouter. Je sais que Kim va relancer un nouveau méga upload. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien, je pense. Hein. Je veux dire, il le fait, mais à la place de faire gratuit, il gagnerait que sur la publicité. Déjà, ça ferait beaucoup d'argent. Ce type, il est très cupide, il faut dire la vérité. Ouais, il y a du profit, c'est vrai. Et trop de profit. Alors, il prend des photos, il a loué un yacht et tout, c'est 100 000 $,
pour la journée, mais c'est sur notre dos. Enfin, moi, j'ai jamais souscrit à quoi que ce soit de méga upload, mais je respecte ceux qui l'ont fait, je les condamne absolument pas. C'est leur droit, mais je trouve que c'est pas bon de payer pour ces trucs-là parce que des petites sources font des grandes rivières. Tu vois, j'avais un ami qui m'avait dit il avait payé 3 € une carte, un code et tout sur un SMS ou je sais pas quoi. Il m'a dit ah oui, tu comprends, moi pendant 2 jours je pouvais télécharger. J'ai dit ma foi, 2 jours c'est rien. J'ai dit en plus le type 2-3 €. J'ai dit ça paraît pas beaucoup, mais quand même s'il fait ça à l'échelle internationale et c'était le cas. C'est pas normal d'engraisser un type comme ça, quoi, je veux dire. Surtout, il y avait beaucoup plus que ces petites sommes. Il y avait comme les comptes premium sur Megaupload qui étaient en plus, je sais plus, 130 € je sais plus à vie. Certains, tu sais, Max, certains, ils avaient payé à vie, ils se croyaient, ça y est, maintenant toute ma vie, je pourrais télécharger. Alors ils ont payé 150, je sais pas, 200 €, 300 €. Et finalement, quand ça a été fermé, ben, ils se sont dit, tiens, en plus, ils ont mis des trucs privés, je sais pas quoi, tu vois, même, il paraît des entreprises aussi, ils ont mis des trucs aussi, tu vois. Ouais, il faut qu'ils se disent qu'ils étaient gagnants, parce qu'avec le nombre de films qu'ils ont pu télécharger, s'ils avaient dû les acheter, ça serait revenu à je sais pas combien de fois plus cher, quoi. Tout à fait. Mais je veux dire par là que Kim, ce type. Mais voilà, ça c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon parce que si il veut faire un truc qui gagne par la publicité, comme je dis, c'est déjà énorme parce qu'à l'échelle où il fait les trucs, lui. Mais c'est des gens très cupides. Oui. Alors ces mêmes personnes, peut-être qui condamnent des dictateurs en Asie, en Afrique, ailleurs, tu vois, et finalement ils font pire que les autres. Peut-être pas pire, mais peut-être aussi mal, quoi. Ouais. Voilà, aussi mal, voilà, peut-être pire, j'exagère, mais ils sont pas meilleurs qu'eux, en tout cas. Mais il y a d'autres personnes, heureusement, qui aident les gens, donc sur Internet, comme vous faites vous, Anonymous, et déjà, merci pour ce que vous faites. Est-ce que il y a des fois des manifestations comme ça qui sont prévues, qu'il y a des lois qui vont pour passer, vous sortez dans la rue ou... Oui, tout à fait. Donc, comme il y a eu pour l'ACTA, SOPA, PIPA, donc des lois visant à priver les gens disons, de l'internet libre. Et donc demain, il y a une manifestation dans toute l'Europe. Demain, alors le 21 décembre 2012, demain c'est le jour entre guillemets de la fin du monde, mais il y en a qui vont faire la fin de l'internet surveillé, quoi, j'allais dire. Alors, disons qu'ils vont défendre leurs droits, voilà, tout à fait. Une nouvelle ère de l'internet libre. Ben, c'est bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est une date qui a été choisie, on peut l'imaginer, pas par hasard, évidemment. Non, tout à fait, ouais. Ah, d'accord, parce que j'ai pas entendu parler de ça, Max, mais c'est bien que tu ne le dises. Alors, mais si je comprends bien, il y a des gens dans les grandes villes, même des petites villes, etc., qui vont se retrouver dans toute l'Europe avec leur masque d'Anonymous, là, c'est ça, hein? Voilà, puis aussi des personnes sans, d'ailleurs. D'accord. Et donc dans les capitales, hein, principalement, la Réunion de la capitale et dans les moins grandes villes aussi. Ouais. Oui. Très bien, mais écoute, c'est bien que tu nous informes sur ce sujet. Moi, si je vois des personnes, j'hésiterai pas à les saluer, donc qu'ils soient derrière leur masque ou pas d'ailleurs, tu vois. Absolument. Et pour les encourager à continuer, parce que c'est ce qu'il faut, tu vois. Je vais dire, Internet, c'est fait aujourd'hui pour qu'on s'échange des idées, comment tu l'as aujourd'hui, tu vois, voilà. Et il faut pas que tout à fait, parce que les gouvernements qui veulent instaurer plus de lois, eux-mêmes, on voit bien, même en France, il ne faut pas chercher au bout du monde déjà, il y a des corruptions, et voilà, le type, donc il a un compte Mediapart, ils nous disent, il n'y a pas longtemps, là, que le type qui chasse les gens qui veulent pas payer les impôts, lui-même, il a un compte en banque en Suisse, donc tout le monde se fout de la gueule de tout le monde, j'allais dire, tu vois, dans le gouvernement. Et c'est pour ça que nous, on ne doit pas accepter ce genre de truc et vivre d'une manière libre et c'est tout, quoi. Et pour ça, évidemment, il faut le dire, quoi. Déjà, ça commence par s'exprimer dans les bulletins de vote, faire des émissions comme on fait là, et on a chacun selon ce qu'il peut faire, quoi, je veux dire. Voilà, disons qu'il faut être ensemble, vraiment, et soudé, vraiment.
ensemble. Oui. En conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire, Max, sur l'avenir des internautes en France? Comment tu vois les projets de loi? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va s'empirer? Disons que je pense que ça peut s'améliorer. Ça peut s'améliorer parce que il y a une lutte qui est en place contre la tyrannie entre guillemets des gouvernants de tous les pays, que ce soit dans l'Europe et dans le monde entier, qui veulent instaurer donc la censure, toutes toutes ces choses qui menacent vraiment l'internet libre et pas seulement l'internet libre, la liberté en elle-même, quoi. Alors, étant donné que le mouvement Anonymous, mais bon, il y a pas qu'Anonymous, mais donc si on prend comme exemple le mouvement Anonymous, eh ben, il est en pleine expansion depuis ces derniers mois, ces dernières années, et je pense il y a, oui, c'est vrai, un réel espoir que les choses s'améliorent. Très bien, ben, on est optimiste alors. Voilà, donc un grand merci à toi, Max, pour avoir accordé une interview en tant qu'Anonymous sur Radio Libre Expression. Ben de rien, merci à vous pour cet échange. Ben, je te remercie. De toute façon, on fera une autre émission sur un autre sujet, donc d'Anonymous, quand il y aura dans l'actualité. Donc n'hésite pas, hein, on garde le contact. Très bien. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée alors. Merci. Merci. Bonne journée à toi aussi. Au revoir.